Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour le 8e signe pour le mois de février. Pour ce mois-ci, on nous a donné le chemin de l'éveil pour le message énergétique, le petit, le normand pour les centres énergétiques. On nous a donné le femme actuelle pour le court-métrage au niveau général. Pour le relationnel, j'utilise mon petit oracle pour l'énergie principale. Et on nous a donné les dragons, donc l'oracle des dragons protecteurs pour le tableau. Et pour finir, tes guides ont un message pour toi avec les vies antérieures. Donc, on va aller voir quel est le 7e signe, belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Le 7e signe, belle âme, poisson, c'est ta guidance pour le mois de février. N'oublie pas que je mets le minutage de là où commence vraiment la lecture, d'accord? En sachant que pendant le placement des cartes, il y a toujours des messages. Donc, tu fais comme tu le souhaites, belle âme. C'est toi qui vois, fais-toi confiance. Et c'est parti pour la belle âme. Poisson, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message énergétique pour son mois de février? Merci. On te parle de bonheur, d'un bonheur qui t'éveille encore plus, j'entends. Un bonheur qui t'éveille. Il y a quelque chose qui arrive, ou quelqu'un ici, hein, avec son cœur, belle âme. Parce que regarde, tu vois le petit oiseau là, bim, il arrive avec le cœur dans un bec. Il arrive, il vient t'apporter du bonheur. Et c'est un bonheur qui va t'éveiller encore plus. Ton éveil, tu vois, ton éveil, ton âme va... Tu vois, il y a quelque chose qui va être plus puissant, belle âme, encore plus puissant, qui va s'amplifier. D'accord? Oh, c'est beau, j'aime bien. J'adore. Belle âme, poisson, on va voir au niveau des centres énergétiques. Pour toi, pour ton mois de février, pour la belle âme. Voici, s'il vous plaît, mes guides. Alors, l'arbre et la dame. On te parle d'ancrage. On te dit que tu es sur le bon... Enfin, tu te diriges vers ce qui est juste et bon pour toi parce que tu es connecté. Parce que peut-être tu vas retrouver une féminine. Hein, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Ou alors, tu vas... tu continues ton chemin parce que tu es à l'écoute de ta part féminine, de ton intuition, tu es à l'écoute de tes émotions, tu sais où tu dois te diriger, tu sais où tu as envie de te diriger aussi. D'accord? Au niveau du court-métrage, alors pour le court-métrage, au niveau général, pour la belle âme, poisson, s'il vous plaît, mes guides. Pour la belle âme poisson. Excuse-moi, belle âme. Tu verras les cartes quand je te les lirai. Je te les montrerai. Ok. Ah ouais? Ok. On me dit que tu sens que quelque chose arrive. Tu le sais, tu le sens. Et tu nourris l'arrivée de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Quelque chose qui apparaît ou quelqu'un. Et c'est comme si tu préparais, tu vois.
tu nourris, tu préparais la place, tu préparais l'endroit, ou tu te préparais à aller vers quelque chose ou quelqu'un. Au niveau relationnel, donc familial, amical, sentimental, professionnel, avec tes voisins, peu importe, tu prends comme ça résonne. L'énergie principale, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci qui s'est retournée. Celle-ci, elle ne s'est pas retournée. Je ne la prends pas. On y va. Le tableau de 9 cartes pour le relationnel. Pour la belle façon, s'il vous plaît, mes guides. Alors, avec la dame verte d'Aïe, Dreg, gauche, je sais pas quoi là, et Shangang, on parle, l'élu, on t'a choisi, belle âme. On t'a choisi, donc on te dit, il faut que tu enlèves les doutes et les peurs qu'il y a sur ton cœur. Et le cœur léger, tu as été choisi, et le cœur léger. Tu es l'élu, on t'a choisi. C'est toi et pas quelqu'un d'autre en fait. Donc, ne t'inquiète de rien. C'est comme si on te dit ça. T'inquiète pas. Ça y est, c'est dans la poche. On y va pour le message que tes guides ont pour toi, belle âme poisson, pour ton mois de février. Quel est le message des guides de la belle âme poisson, s'il vous plaît? Le message. Merci. Alors, tu dois, il y a une culpabilité présente en toi, d'accord? Et on te dit que tu dois guérir ton âme de cette culpabilité, belle âme. Il faut te libérer d'une culpabilité, d'accord? Donc, peut-être faire appel à un thérapeute, faire des méditations, faire, tu vois, bon. En tout cas, tu dois guérir d'une culpabilité, d'accord? Guérir ton âme d'une culpabilité. Eh mais il fait chaud d'un coup, c'est horrible. Je sais pas si tu as vu que j'ai eu chaud d'un coup. Pardon, belle âme. Tu vois pas. Oh là là. C'est horrible. On y va. Donc pour le message énergétique de ton mois, belle âme, tu as le rêve. La carte numéro 1. On te dit ici, belle âme, l'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur. Un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre, ce qui dessine... Oh là là, ça m'a perturbé. L'enseignement ici vous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Il vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs. Et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là
car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Voilà, ok. Donc, ne tais pas ton cœur, écoute ton cœur. Parce que sinon, c'est là que le tonnerre, il se met à gronder, d'accord? Le rêve. Au niveau court-métrage pour le général, tu as le renouveau, la légèreté et l'âme. Donc, il y a bien un renouveau, belle âme, il y a un bonheur qui arrive là et qui va éveiller ton âme encore plus, qui va t'apporter encore plus d'une grande ouverture, quelque chose de plus grand, si c'est pas au niveau énergétique, ça sera plus grand, mais je veux dire que ce soit dans le domaine spirituel ou au niveau professionnel, ou peu importe, hein, dans ta vie de tous les jours, il y a un truc de plus. On te dit bien qu'il y a un renouveau qui t'apporte la légèreté, hein, qui va alléger, qui t'apporte la légèreté de l'âme, la légèreté, un renouveau qui t'apporte la légèreté et qui te permet de te reconnecter encore plus à ton âme, de ressentir encore plus les choses, d'accord? Mais il y a cette légèreté au niveau de l'âme, hein. De toute manière, une guérison d'âme par rapport à une culpabilité. Ah, et ben tu vois, on m'envoie que ce renouveau va te permettre de retrouver une légèreté et de guérir ton âme de cette, d'avoir cette légèreté au niveau de ton âme également, d'accord? T'apporte la légèreté au niveau de ton âme parce qu'il y a tu vas guérir d'une culpabilité ici. Ce renouveau va te permettre de guérir d'une culpabilité. Voilà, c'est parfait. Alors, tu as espérance, grâce, traversée. On te dit ici de garder espoir, hein, d'accord? De ne pas perdre espoir par rapport à tes demandes, tes rêves, tes prières, d'accord? Parce que c'est ton chemin, là. Il y a quelque chose qui arrive. Garde espoir. Tu as boussole, enchantement et peine. Tu es guidé. On te guide vers un enchantement. Tu es guidé pour ouvrir les bras, pour avoir la foi, pour avoir confiance en l'enchantement. D'accord? Et cet enchantement, en fait, c'est là où tu es dirigé. Ouh là là, attends, là où tu es dirigé, tu y verras l'enchantement d'une peine. L'enchantement d'une peine. Donc, une peine a été nécessaire ici. Ok. Oh, c'est beau. Au niveau relationnel, tu as 5h05. On te dit ici, signe d'union si vous êtes dans l'attente d'un mariage, signe d'union. Si vous êtes dans l'attente d'un mariage, celui-ci est clairement annoncé. Ou fiançailles, ou peu importe, ou un engagement tout simplement. On s'engage à vivre ensemble, tout ça. On te parle de solidité des sentiments, de fidélité des partenaires. D'accord? Et regarde ça. Les amoureux, celles qui écoutent et Dristan. Ici, on me dit que vous vous aimez. Il y a un amour. 2 personnes s'aiment ici. 2 personnes s'aiment et 2 personnes. Et c'est comme si que je vois 2 personnes qui ne parlent pas. Enfin, qui peut-être parlent, hein, mais en tout cas, à des moments, il y a un silence. Et dans ce silence, on se comprend. Oh, c'est beau, j'adore. Dans ce silence, on se comprend. Le silence, il n'est pas plombant entre vous, en fait. Tu vois, c'est bien de rire, de blaguer, de tout ça. Hein. Regarder la télé et tout ça. Regarder un bon film qui fait rire ensemble, de sortir, de voir du monde. Mais vous appréciez également ce moment de silence entre vous.
Mes guides, pourquoi celle-ci? En fait, mais c'est ça, c'est en surface en fait. Dans le silence, ben, on est connecté. Vous êtes connecté à plus haut chez la personne en face en fait. Vous êtes connecté à son âme tout simplement. Oh là là, c'est trop beau. Vous êtes connecté à l'âme de l'un et l'autre. Shumara, Nimue et l'attrapeuse des rêves. Ici, c'est comme si que tu avais, voilà, le désir de toute ta vie ici, hein, par rapport à ce lien, cet amour. Toute ta vie. Cet amour, en tout cas, peut-être pas cette personne qui entre dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie, mais en tout cas, cet amour, cette vibration d'amour, tu l'as cherché toute ta vie. C'était le but de ta vie, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me le dit. Et tu as trouvé les mots dans le silence. Ouh là là, belle âme, tu prends comme ça résonne, d'accord? Tu as trouvé les mots dans le silence, ce qui t'a rapproché de ton rêve. Ce qui a fait que tu as pu attraper ce rêve. Ce rêve de toute une vie, là. De toute ta vie, là. Cet amour. Oh, c'est beau. La déesse dragonne Tiamé. Les dragons de la Renaissance. Et les tuteurs. Alors, malgré certaines difficultés que vous pourrez traverser, d'accord, on te dit, on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous ne le croyez, d'accord? En fait, c'est comme si on me dit que tu ne penses pas que vous êtes connecté, que vous êtes, tu vois. Et on te dit si. On te dit si. Vous allez prendre votre envol là. Prendre votre envol grâce à une peine. Peut-être que vous avez traversé ensemble, que tu as ressenti, que tu as vécu par rapport à cette personne, ou que cette personne a vécu par rapport à toi, mais en tout cas, vous prenez votre envol, cette prise de vol, c'est grâce à cette peine. L'enchantement de vous réunir ici, l'enchantement d'une réunion. Et pour arriver à votre but, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Quelque chose qui arrive, qui est ton rêve ici, là. Tu es sur le chemin de tes rêves. L'espérance de toute une vie, l'espoir de toute une vie. On me parle de l'espoir de toute une vie. Le silence apaise aussi, on te dit, belle âme. Le silence t'allège. D'accord? Oh, c'est magnifique. Il y a un renouveau pour un amour, là. Ou pour un lien, pour un couple. Il y a vraiment un renouveau. Vous allez pouvoir vous aimer l'un l'autre. C'est magnifique. On va aller voir au niveau des centres énergétiques. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience ou de quoi vas-tu prendre conscience? Tu vas prendre conscience que tu as le choix. Que tu as un choix à faire ou que deux chemins vont s'ouvrir à toi ici. D'accord? Tu vas avoir deux possibilités. Au niveau du troisième œil, tu sais où se trouve ton bonheur. En fait, c'est prendre conscience que peu importe le chemin que tu prends, le bonheur, il est là, en fait. Parce que ton intuition, elle te le dit.
Le bonheur est là, d'accord? Et tu es fort, forte. Au niveau de la communication, au niveau des communications, c'est comme si on te dit, communique tes secrets. Je sais pas. Tu vas peut-être découvrir des choses en communiquant ici, belle âme. D'accord? Il y a une nouvelle manière de communiquer également, j'entends. Une nouvelle manière de communiquer. L'amour de toi à toi. Tu t'aimes autrement. Tu t'aimes autrement. Tu changes il y a un éveil de toute manière. Voilà, l'éveil était là. Un bonheur qui te permet l'éveil, tu vois, pendant le placement des cartes, si tu n'as pas entendu, belle âme. Un bonheur qui arrive et qui t'éveille. Donc, au niveau d'une communication, il y a une nouvelle manière de communiquer, d'accord, et l'amour de toi à toi, eh ben, ton amour pour toi change. Tout change parce que tu évolues. Mais en bien, hein, c'est un changement en bien, d'accord? L'amour de toi aux autres. La lettre. L'amour de toi aux autres, ben c'est comme si que les autres vont te redécouvrir. Parce que ben, ton amour pour toi, il change. Tu t'aimes plus, il y a un bel éveil. Le bonheur fait qu'il y a un éveil et ce bonheur fait que tu t'aimes encore plus profondément. D'accord? Et du coup, l'amour que tu offres aux autres, c'est comme une découverte. Mais c'est une agréable découverte. C'est un nouvel amour que tu donnes aux autres. Au niveau émotionnel, tu te mets encore des barrières. Qu'est-ce qu'il y a en toi à guérir, belle âme? Au niveau émotionnel, on te dit de guérir. De guérir des secrets. De pardonner les secrets, peut-être, d'accord? De pardonner ce qu'on t'a caché. De pardonner le mal qu'on t'a fait. Il y a vraiment ça. De te pardonner pour ne plus ressentir cette culpabilité également. On m'envoie, belle âme. Tu es amené à te pardonner. Ce que tu désires, bah écoute, tu désires quoi? Le bonheur? Tu désires être juste envers toi, envers les autres? Et ce qui va s'ancrer, tu désires de la fraîcheur, de belles odeurs, d'accord? Ce qui va s'ancrer, ben c'est ton voyage. Mais avec un peu de, tu vois, doucement mais sûrement, t'y pas n'arriver, belle âme, d'accord? C'est vraiment au bout. Il y a peut-être encore du chemin à parcourir, des choses à régler. D'accord, au niveau émotionnel, il y a quelques blocages et on te dit que ce qui te bloque, c'est peut-être, j'allais continuer, mais on te dit que ce qui te bloque, c'est peut-être le fait de devoir tourner une page. D'accord, donc attention, enfin attention, prends conscience de ça, belle âme, d'accord? Si une page se tourne, c'est qu'il y a une raison. Donc ce qui va s'ancrer, c'est que ta situation va avancer doucement mais sûrement, belle âme. Ça n'ira pas vite, d'accord? Parce que tu as plusieurs chemins à emprunter peut-être. En fait, tu as plusieurs petites choses à régler. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Mais tu t'approches de ton rêve. Ok. Le message de tes guides pour ton mois de février, belle âme, poisson. On parle d'échecs, tes guides te parlent d'échecs professionnels ici. Alors attends. Oh. Tes guides te disent, belle âme, dans tes anciennes vies,
Tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne te ressemble. Se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient pas et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, hein, surtout. C'est le plus important. Écoute, belle âme poisson, je te souhaite un merveilleux mois de février. Je te fais 1000 bisous. Et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à bientôt, belle âme. Bye bye.